Bonjour, nous sommes le dimanche 23 juillet 2023. Donc 23, il y a deux 23, hein, avant le 7, avant le 07 et après le 07. 23, 07, 23. Et il est 11h20, midi 23. Bon, c'est un petit peu étrange tout ça. Il y a 3 23, euh, voilà, dans les écriteaux d'horloge et de date. Mais enfin, ça une, c'est un détail. Bon, ceci étant dit, je dis ça, on est dimanche, on est en plein milieu des vacances, hein, voilà, enfin, on est en plein dans les vacances du mois de juillet, et sachez que pour la journée d'aujourd'hui, de ce 23 juillet, ben, il pleut. Il pleut, alors qu'on a eu des canicules au mois de mai, voire début juillet, mais bon, maintenant ça s'est calmé au niveau de la canicule. Et on retrouve, je veux dire, un semblant d'air frais. Tant mieux, parce que bon, je veux dire, la chaleur, c'est bien, mais trop de chaleur, c'est étouffant. Et bon, c'est désagréable à supporter quand on fait, par exemple, du sport. Si vous faites du sport, bon, faire du sport quand il fait très chaud, ça donne pas envie d'en faire, hein. Parce que c'est bon, c'est un petit peu fatigant. Fatigant, et c'est surtout, je veux dire, le fait que le corps est mis à rude épreuve, et ça peut même être dangereux s'il fait très chaud. Voilà. Alors ceci étant dit, euh, je vous présente ici un petit énoncé. Alors vous aurez remarqué qu'on demande de calculer la probabilité, hein. C'est dans l'énoncé, donc ça a à voir avec le calcul des probabilités, qui est une branche des mathématiques qui étudie voilà, euh, les probabilités. Donc c'est le cours de probabilité en fait. Dans le cours de probabilité, on étudie les probabilités. Alors ceci, c'est une branche spéciale des mathématiques. Voilà, ceci étant dit, bon, l'exercice est le suivant, on lance simultanément 2 dés. Donc l'exercice ici, c'est de lancer 2 dés d'une certaine façon que je mettrai. Là, je mettrai la méthode, voilà, de lancer dans une vidéo à part. Vous verrez que bon, il faut pas lancer n'importe comment aussi, hein. La méthode de lancement doit se faire de manière, je veux dire, normale, hein. On ne jette pas un dé qui va dans la pièce voisine ou quelque chose comme ça. Ou voilà, faire du n'importe quoi. On ne fait pas de n'importe quoi. Il y a une méthodologie, il y a une façon de faire pour lancer le dé. Alors, on lance simultanément 2 dés. Donc, on va en faire à 2 dés. Ça, c'est la première chose à voir à l'esprit ou dans son esprit. C'est qu'on a affaire à 2 dés. Voilà, que je vais appeler le dé numéro 1, voilà, D1, et D2. Le dé numéro 2, bien sûr, c'est un dé à 6 faces, hein. C'est un dé cubique à 6 faces. Non pipé, bien sûr, hein. Et bon, il n'est pas truqué. Voilà, puisqu'on les dés, on peut les truquer. Au travers d'un poids, par exemple, on peut faire ressortir une probabilité plus grande sur une des faces en jouant sur le poids des faces, le poids des faces du dé. Et donc, on n'aura pas des probabilités équiprobables de sortir. Voilà, par exemple, si un dé n'est pas pipé, la probabilité est de 1/6 pour toutes les faces, hein. Voilà, pour un dé. Ici, sachez qu'il y a 2 dés. Il y a 2 dés. Donc ici, il n'est pas pipé, donc la probabilité d'avoir euh, une des faces sur des 1, c'est 1/6 pour toutes les faces. Voilà, c'est 1/6 pour toutes les faces. Idem pour le dé 2. Alors ici, on lance simultanément 2 dés identiques non pipés. Ça, c'est l'expérience aléatoire. Donc, on a une expérience aléatoire. Bien sûr, une expérience aléatoire est une expérience dont les résultats ne peuvent pas être... le résultat, je dirais plutôt le résultat, ne peut pas être prévu à coup sûr. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs résultats possibles. Voilà, c'est pas, on va dire, euh, c'est de l'aléatoire. C'est de l'aléatoire. À côté de l'aléatoire s'oppose, je ne me rappelle plus le nom, c'est ça le problème que je suis en train de rechercher, le, le déterministe. Voilà. On a soit du déterministe, on connaît les résultats qui vont sortir, qui vont jaillir du résultat enfin de l'expérience. On a une expérience déterministe. Si elle n'est pas déterministe, elle est aléatoire. Et dans ce cas-ci, on ne connaît pas les résultats finaux. Donc, puisqu'il y a plusieurs résultats possibles, donc
on a affaire à une expérience aléatoire. Bon, cette expérience aléatoire, on va la dénommer bon, comment est-ce que je peux dénommer cette expérience aléatoire? Je vais l'appeler H. Donc cette expérience aléatoire, c'est H. Donc, qu'est-ce que c'est que H? C'est lancer simultanément. Alors on la lance simultanément, ça veut dire tous les deux en même temps. 2D, bien sûr non pipés, identiques. Avec les hypothèses, hein. C'est 2D non pipés, identiques. Bien sûr d'une certaine façon que je mettrai dans une vidéo, parce que la façon est importante, hein, de lancer. On ne fait pas n'importe comment pour lancer. Voilà. On doit avoir, on va dire, il y a une façon de faire pour lancer. Alors, quelle est la probabilité? On note les faces visibles. Bon, ça, c'est l'expérience aléatoire. On note les faces visibles. Bon, ça, c'est juste une observation. On demande quelle est la probabilité d'avoir 2 points pairs. Alors, bien sûr, oméga, c'est... Je vais le mettre dans un petit instant. Oméga, bon, parce qu'il est... C'est un grand ensemble. Oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles. Que je vais mettre dans un petit instant. C'est l'ensemble des résultats possibles. Alors, les événements, ben, il y a trois événements. Il y a l'événement petit a, petit b et petit c. Alors, je vais l'appeler grand A, l'événement grand A, c'est voilà, obtenir 2 points pairs. Obtenir 2 points pairs. Voilà, le point virgule. Le B, c'est avoir une somme égale à minimum 8. Somme égale à minimum 8. Et le grand C, c'est 2 points identiques. Alors vous aurez compris que, bien sûr, on a 3 événements d'une expérience aléatoire qui est lancée de simultanément 2D. Bien sûr, l'événement A est un sous-ensemble de E, d'oméga. Je m'excuse, ici je l'appelle oméga. Donc ici, je vais refaire une page. Instant. Bien sûr, A est inclus dans E. Voilà, l'événement est inclus dans E. L'ensemble des résultats... Enfin, c'est pas E, je m'excuse, c'est oméga ici. J'ai appelé oméga, pas E. Parce que d'habitude, on peut appeler l'expérience aléatoire. L'ensemble des résultats possibles peuvent être notés... le oméga peut être noté E. Mais bon, ici, comme je l'ai noté oméga, je vais dire que c'est A. B est inclus dans oméga. Et C est inclus dans oméga. Voilà. Donc A, B, C sont inclus dans oméga. Eh bien, maintenant, on va résoudre ce problème-là. Eh bien, on demande quelle est la probabilité. Ce qu'on demande, on demande la probabilité d'avoir l'événement A, la probabilité d'avoir l'événement B, la probabilité d'avoir l'événement C. Alors, comment peut-on pratiquer pour ces événements? Ben, ça, c'est un exercice qui demande tout simplement un comptage. Hein. Voilà, c'est un comptage. Alors, avant toute chose, je vais mettre bien sûr l'ensemble oméga parce que je ne l'ai pas encore mis, mais je vais le mettre dans un tableur. Ça, c'est une chose. Je vais mettre dans un tableur. Alors, sachez que si je lance un dé, il y a 6 résultats possibles. Je peux avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, si je lance en combinaison un deuxième dé, ben, j'aurai 6 résultats possibles. Et là, on aura 6 résultats possibles du premier dé de D1 et 6 résultats possibles de D2. Ben, ça fait 6 fois 6. On a 36 possibilités. Donc, vous aurez compris qu'on aura 1, 1, 1, 2,
1, 3, 1, 4, 1, 5 jusqu'à 1, 6, 2, 1, 2, 2 jusque 2, 6, et ainsi de suite. Ensuite, on aura 3, 1 jusqu'à 3, 6, 4, 1 jusqu'à 4, 6, etc. Eh bien, c'est ce que je vais répertorier ici sur... voilà, je vais mettre ma catégorie d'épreuve, mon univers oméga. Alors, bon, je vais mettre... ici, je vais mettre 1. Alors, je peux avoir 1, 1. Je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec 1. Ah, ici c'est 1. Voilà. Donc ici c'est un cas de figure. C'est 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Maintenant, je recopie ceci. Et ça, c'est la deuxième possibilité, mais cette fois-ci avec un 2 ici. Donc, je vais avoir 36 possibilités. Hein. Alors, une troisième possibilité, c'est toujours ceci. Une quatrième possibilité, voilà, ici, on a tous les résultats possibles. Donc, ça, c'est l'univers. L'univers, il est ici. C'est oméga, que j'appelle l'ensemble oméga. Oméga, je ne sais plus comment on écrit oméga. Je ne sais pas si c'est comme ça. Oméga, non. Bon, je vais écrire oméga comme ça. Je vais écrire oméga. Peut-être qu'il y a une erreur là-dessus dans mon écriture d'oméga, mais bon, voilà, je l'écris comme ceci. Oméga, c'est mon univers. Donc, ceci constitue mon univers. L'ensemble des résultats possibles. Alors, je m'excuse. Maintenant, on va créer. Regardez là où on a deux points pairs. Alors, un nombre est pair si on a 2K. La formule de K, c'est-à-dire la table par 2 à partir de 0. K appartenant à n. Si on a 2K, ben, on a un nombre pair. Si K appartient à n, si on a 2K plus 1, alors je voyais que j'ai pas retiré le 0. J'ai pas retiré le 0 parce que 0 il est pair. 2 fois 0 ça fait 0. Et 0 c'est un nombre pair. Donc tout ce qui est à table par 2 c'est pair. Eh bien, là ce qu'il demande,
c'est d'avoir 2 points pairs. Alors, où a-t-on 2 points pairs? Il suffit de répertorier. C'est juste une observation. Et donc, de répertorier. Alors, 1 n'est pas pair. Alors, là où j'aurais du pair, bien sûr, déjà, dans un premier temps, ça c'est pair. Pour le premier jet, ça c'est pair pour le deuxième jet. Et ça c'est pair pour le premier jet. Voilà. Alors, je vais mettre les lignes paires pour le premier jet. Voilà. Une paire pour le premier jet. Ligne paire pour le premier jet. Le premier jet. Ligne paire pour le premier jet. Ligne paire pour le premier jet. Ligne paire pour le premier jet. Et ligne paire pour le premier jet. Maintenant, je vais chercher le deuxième jet. Ligne paire pour le deuxième jet. Voici. Bon, je me suis trompé. Bon. Ça, c'est pair pour le deuxième jet. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il me semblait bien que j'avais quelque chose qui n'allait pas. C'est pas. C'est ceci. Voilà. Voilà, ça c'est pair pour le deuxième jet. Pair pour le deuxième jet. Donc 2, 4 et 6 pair pour le deuxième jet. Eh bien, maintenant il suffit d'aller chercher les intersections. Donc vous voyez qu'on aura bien 2, 2. 2, 2 est un résultat. Donc, je peux prendre 2, 2. C'est l'intersection d'une ligne orange avec une ligne rouge. Quatre, 2. 4, 2. 6, 2. 2, 4. 4, 4. 6, 4. 2, 6. 4, 6. Et 6, 6. Donc, au bout du compte, il y a combien de verres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 résultats qui vont donner 2 voilà, 2 dés avec des numéros pairs pour les deux lancers. Donc on aura 2, 2, 4, 2, 6, 2, ça fait déjà 3 résultats. 2, 4, 4, 4, 6, 4. Et enfin 2, 6, 4, 6 et 6, 6. Donc on a ici au total 9 probabilités d'avoir ceci, c'est 9 36e. 9 36e. Nombre de cas possibles, nombre de cas favorables, c'est 9. Hein, on en a 9. Et nombre de cas possibles, c'est tout l'univers, c'est 36. Cardinal de oméga. Cardinal de oméga, ça fait 36. Donc on a 9 36e. Donc le premier résultat va donner la probabilité d'avoir 2 paires, c'est 9 36e. Question suivante. Une somme égale à 8, minimum 8. Une somme
égale à minimum 8. Ben, pour ça, je vais aller chercher la somme, égale celui-ci plus celui-là, 2. Voilà, là, ça donne pas 8. On n'a aucun qui donne au-dessus de... égal à 8 ou au-dessus. Là, ça commence à, on commence à avoir 8. Voilà. Là, on a même 9, si vous voulez savoir. Alors, là, au minimum 8, ben, c'est 8 et au-delà. Huit et au-delà. Donc, 8, on a 8 ici. Huit là. 9, c'est au-dessus de 8. 8. 9. 10. 8. 9. Bon. Problème. Ouais, là, normalement, je pourrais tirer. Voilà, donc on en a combien? Mais il suffit de les compter. C'est de la comptabilisation, l'observation et de la comptabilisation. On a, ici, ça fait 1. Là, on en a 1. Là, on en a 2. Ensuite, on en a 3. Ensuite, on en a 4 ici. J'ai pas terminé. Parce que normalement, 8. Et si je tire, on a 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Un plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 égale somme des k pour k égale 1 jusque n égale 5. C'est égal à n fois n plus 1, le tout sur 2. 5 fois 6 sur 2, ça fait 30. Divisé par 2, ça fait 15. Voyons voir. 3, 6 et 4, 10, ça fait bien 15. Donc la probabilité vaut tout bonnement 15/36e. Probabilité de C. Alors qu'est-ce que c'est que la probabilité de C? C'est d'avoir deux points identiques. Ah, ça c'est assez simple. Parce que c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Voilà. Donc c'est ces deux-ci. Un, mettre en blanc.
Voilà. Donc 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. Et 6, 6. Donc en fait, on a 6 possibilités. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et 6, 6. On a 2 points identiques. Et donc la probabilité ici de 6/36e. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, ne pas perdre de vue que le A, l'événement A est inclus dans oméga 1. Vous avez bien vu que bon, j'ai été tiré dans oméga. Voilà, c'est un sous-ensemble d'oméga 1. Avoir 2 points identiques ou avoir une somme maximum égale à 8, minimum, je m'excuse, minimum égale à 8, mais tout ça, c'est inclus dans oméga. C'est un sous-ensemble d'oméga. Donc les événements sont un sous-ensemble d'oméga. Je vous remercie.